Annyeonghaseyo. On se retrouve encore dans une autre vidéo. J'espère que vous, votre petite semaine s'est bien passée. Moi ça va. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va très très bien. Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo là. Alors on va pas parler de K-pop ni de Corée. Rien de tout ça. Nous allons parler de couture. Évidemment ceux qui regardent cette vidéo vont se dire ouais mais ça a l'air pas top top. Restez, on va pas parler que de couture, enfin on va pas papoter. Nous allons faire un petit tuto sur un petit doudou que je voulais faire depuis longtemps parce que je l'avais épinglé sur mon Pinterest. C'est ce genre de petit doudou là. On va dire que c'est un genre de lapin comme on dit, enfin, je sais pas comment dire ça. Donc il vous faut une genre de petite doudoune comme ceci. Vous voyez les genres de tissu un peu tout doux. Pour les doudous justement, vous prenez ça. Bon moi j'en avais pas des assez épais, mais voilà vous prenez du doudou comme ceci. Voilà, moi j'en ai pris du blanc parce que je pense que j'en ai assez pour du blanc. Et ensuite il vous faudra du rembourrage. Alors moi j'ai pris du rembourrage comme ça que vous pouvez trouver sur Mondial Tissu. Oui, sur Mondial Tissu pardon. Voilà, bon moi j'ai déjà utilisé mais je pense que ça j'en aurai assez pour le doudou. Donc c'est parti pour le tuto. Donc déjà nous allons découper le lapin. Donc on va pas découper ici, on va découper sur cette ligne là. Donc voici qu'est-ce que ça nous donne. Ensuite on va prendre notre tissu. Donc vous prenez quand même assez d'espace que notre patron est assez grand. Donc vous étalez votre tissu comme ceci et sur le tissu nous allons rajouter le patron du coup du genre de petit lapin. Ensuite nous allons prendre une petite craie. Alors ceux qui n'ont pas de craie, vous savez les stylos comme ceci, friction, ça marche aussi parce que par exemple si vous tracez un trait et que vous passez après au fer à repasser, ça s'efface. Et je vous conseille ce genre de stylos, ils sont pas mal. Vous avez une craie, n'hésitez pas à prendre votre craie. Des pierres pour tenir le patron parce que quand si vous ne mettez pas ça et que vous allez repasser, ça va bouger et ça va tout gâcher. Donc vous mettez soit une pierre, soit comme moi des genres de petits coussins avec du riz que j'ai mis à l'intérieur. Hop, et après vous tracez tout autour votre patron. Donc ensuite que vous avez fait le premier, on va en faire un deuxième parce que il faut recto verso. Donc là vous faites exactement pareil, vous remettez des petites pierres et vous refaites avec votre craie. Donc voilà, ça y est, moi j'ai fait les deux et ensuite on va découper. Donc du coup je viens de découper les deux et ensuite en bas, donc on va dire vers les pieds du lapin, vous faites deux petits traits parce que on va coudre de là tout autour et on va s'arrêter à là pour ouvrir et puis après retourner de ce côté là qui est tout doux. Donc du coup vous laissez une ouverture de 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5 cm. On s'arrête juste ici. Vous faites pareil bien évidemment pour les deux petits bouts. Ensuite on va retourner du côté tout doux. Hop, l'autre, le deuxième, on va mettre le côté tout doux sur l'autre côté tout doux. Comme ceci. Bien évidemment on les met bien, hein. Tac. Et tout bien mis, on va épingler tout autour. Venir coudre de là, tout autour, jusqu'à là. Et voilà. Donc vous avez donc cousu tout autour en laissant bien évidemment le trou ici. Et avant de retourner pour chaque doudou, nous allons cranter avec ce ciseau là qui est fait exprès. C'est des genres de petites montagnes et on va cranter tout autour de la couture, pas hyper proche, un peu plus loin. Qu'est-ce que ça doit vous donner? Après ensuite nous allons le retourner. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous donne? Ça fait la main de votre taille, enfin de votre main. Bref, donc ici vous pouvez voir que c'est très serré, mais ne vous inquiétez pas, quand on va mettre le truc à l'intérieur, ça va
entre guillemets, moins se voit. Donc ça donne ça. Pour les petits ronds ici, vous prenez un crayon à papier avec la gomme, vous mettez la gomme et vous tirez comme ça et vous allez essayer de ressortir les trucs. Donc ensuite on va venir le rembourrer. Donc ici ensuite pour le petit trou ici, soit vous pliez comme ça et vous le faites à la machine à coudre, soit vous pouvez le faire à la main, truc de suture. Soit vous le laissez comme ça pour une chambre, ça fait très mignon. Soit vous lui mettez des yeux et un petit nez. Donc moi, au lieu de faire plein de trucs sur des fils, je vais prendre, pour les yeux, je vais me prendre 2 boutons noirs comme ceci, avec pour le petit nez un petit bouton comme ça, nacre, un peu ovale comme ceci. Alors donc du coup voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Là pour l'instant j'ai juste mis les 2 petits yeux. Il ressemble pour l'instant pas trop à un lapin. Après je vous dis que ça peut être un lapin, mais ça peut être un petit monstre. Vous pouvez lui rajouter des petits trucs. Par exemple j'ai trouvé que ça pesait beaucoup trop et ça faisait trop un cochon. C'est pas un cochon. Du coup je vais lui rajouter un petit bouton comme ceci, tout rose pâle. Juste ici un peu au milieu des petits yeux quand même pour qu'ils soient un peu cute. Et ensuite je vais lui rajouter un petit nœud bordeaux. Vous allez voir, ce sera très mimi. Du coup voici le ruban bordeaux. J'ai cranté les petits bouts pour que ça soit mignon. Et maintenant on va le mettre sur une oreille. Bon après vous ajustez un peu. Et voici qu'est-ce que ça donne. Bon mon petit nœud il va peut-être se retourner à l'envers, hein, parce que je l'ai fait un peu à l'envers. Mais voilà, après vous ajustez un peu là aussi ici, et voilà qu'est-ce que ça vous donne. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce petit tuto du petit lapin ou petit monstre, là je l'ai fait assez cute, mais vous pouvez le faire avec des petites cicatrices pour Halloween ou quoi que ce soit. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tutos comme ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo, bye.